Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélu et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour une quadruple action spéciale Girls. Mais avant de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour, j'ai envie de te dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le vendredi 31 mai. On clôture ce mois de mai avec tous des big gros comebacks. On débute bientôt au juin, demain. J'espère qu'on aura un peu plus de bon temps à l'avenir parce qu'il y en a marre de ces pluies diluviennes qu'on essuie actuellement. Même si c'est la planète qui se rebelle et qu'on n'en peut rien, que c'est à cause de notre égoïsme humain, n'est-ce pas? Ma météo du jour, bah écoutez, je suis relativement dans un semi-bon mood. Je pense que la fatigue et comme je suis indisposée font beaucoup. Hein. Les femmes, on se comprend, n'est-ce pas? J'espère que votre mood est mieux que le mien et que vous avez une bonne météo du jour. Et je vous souhaite également un bon week-end au préalable. Moi, je travaille ce week-end. Comme j'ai une augmentation de travail, je n'ai que un jour par semaine, voire parfois 2 quand je travaille pas le week-end de congé. Oui, c'est soit 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7. Youpi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, on va pas se plaindre. Rien dans des pays, ils travaillent 10 fois plus que moi. Donc ne nous plaignons pas, même si c'est humain de se plaindre. Bon, j'ouvre le bal donc de cette quadruple action en mode Girls avec le retour de notre cher jeune girls group de la YG Entertainment, j'ai nommé Baby Monster, qui nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Like It et également la performance vidéo pour tout simplement l'illustrer. Il faut savoir que ce titre est assez spécial car il a été composé par le célèbre artiste Charlie Puth. Comme vous savez, l'histoire derrière cette chanson, c'est que vous avez Ion qui avait chanté son tube dans leur Survival, un de ses tubes. Et il a été tellement impressionné par son talent qu'il avait tout simplement envie d'offrir un titre pour le groupe. Donc je trouve vraiment l'histoire de cette chanson hyper intéressante et surtout hyper touchante. J'ai hâte de voir ça. Baby Monster, personnellement, moi c'est un gros coup de cœur depuis leur tout début. J'aime beaucoup leur texture de voix. Ils maîtrisent hyper bien leur chant en live. Vous le savez actuellement avec tout ce qui se passe avec les nouveaux groupes, des nouvelles générations comme Highlight, etc. qui savent pas chanter, ou le Séraphine et j'en passe. Donc oui, bon, ils ont peut-être un peu abusé la YG pour montrer que leur groupe, elles savent chanter. Je pense que même la JYP avait fait un coup de pute, comme on va dire, à NMIXX en arrêtant le son, et on a bien vu que NMIXX s'en sortait hyper bien aussi sur scène. Donc j'ai l'impression que c'est une petite guéguerre pour se dire, ben nous, nos groupes, ils savent chanter, vous non, nanana, juste la performance, le visuel, enfin c'est un peu marrant, on se croirait dans une grande cour de récré. C'est peut-être marrant comme ça en parlant comme ça, mais pour les groupes concernés et les méchancetés qu'ils doivent subir, c'est pas marrant du tout. Je peux comprendre qu'on peut donner son avis, mais l'avis d'une personne doit être constructif et pas malveillant et méchant. Ça sert à quoi? Franchement, j'ai l'impression que de toute façon les réseaux c'est juste pour envoyer de la haine, ils sont venins parce qu'on est frustré de la vie quoi. Bon, arrêtons et c'est parti, débutons cette quadruple action avec Baby Monster. Bon, on retrouve la patte de... Est-ce qu'on aura un titre complètement en anglais? J'aime beaucoup leur fait qu'ils ont juste des tenues noires et blancs, c'est très joli. Ok, on aura un titre que en anglais, cool. On a vraiment un style à Charlie quoi. Mais ça se marie très bien avec Baby Monster je trouve.
fait tout leur album est génial et c'est vrai que c'est chouette de voir en fait cette chanson illustrée en fait d'un MV et surtout savoir l'histoire derrière cette chanson et tout, elle est vraiment sympatoche quoi. Come close, baby, would you like that? If I get some, would you give it right back? I'll show you that I know it's up, baby, would you like that? Baby, would you like that? Send me one last way, know what that means. Make you feel like that it's on your knees. Elles sont trop classe. Would you like that, baby? Would you like that? Je trouve ça super que Baby Monster et la YG nous ont offert une performance vidéo MV pour un de leurs titres de leur premier album qui est sorti récemment. J'aime beaucoup ce visuel qui est très simpliste, ce côté black, white, ça leur va très bien en mode vraiment James Bond girl. C'est vrai que cette chanson c'est une de mes chansons coup de cœur sur leur dernier album. Après j'aime tout leur album, vraiment j'aime beaucoup tout leur album. On a vraiment les sonorités de Charlie, on retrouve sa patte tout simplement d'artiste dans ce titre là. Elle la chante bien, c'est une bonne chanson pop, ça leur sied bien, ça leur sied bien et chouette performance qui l'illustre. Deuxième girls group dont je vais réagir dans cette quadruple reaction, c'est au retour de notre cher girls group ARTMS, d'anciennes membres du girls group Luna. Elles ont débuté donc officiellement en date du 31 avec leur tout premier album qui se nomme Jal. Et pour l'illustrer, ils nous offrent un officiel MV pour leur titre phare Virtual Angel. Est-ce qu'on aura quelque chose de virtuel en mode ange, en mode je sais pas moi, jeu 3D? Comme vous le savez, ils ont sorti de multitudes singles au préalable dont j'ai réagi à chacun. J'essaierai de vous mettre les titres ici en i. Maintenant je sais pas mettre plus que 4 je pense. Le premier c'était Birth le 29 mars, le deuxième le 11 avril, c'était le troisième le 25 avril et le quatrième le 10 mai. Je n'ai plus les titres à côté, c'est dommage sur mon calendrier. C'est parti, je vais me mettre dans l'axe et je vais réagir. Là ils font une sorte de prévention, ils disent veuillez lire attentivement avant de regarder, ce clip contient des scènes clignotant à plusieurs reprises. Mon frère par exemple est épileptique mais assez grave, lui tout son cerveau est atteint. S'il verrait cette vie, il ferait une crise d'épilepsie, donc il vaut mieux pas. Un petit nombre de personnes peuvent ressentir des convulsions, épilepsie, symptômes similaires en regardant ce clip. Si vous ressentez un inconfort tel qu'une douleur oculaire, des troubles visuels, des maux de tête ou des confusions pendant le visionnage, veuillez arrêter immédiatement de regarder. Allez c'est parti, let's go. Et j'ai vu la jaquette de l'album, elle est juste magnifique. Ils ont des sortes de voiles, on est dans des couleurs roses, pastel et tout, c'est trop beau. Ah oui bah je comprends, hein, tu peux vite avoir quelque chose en mode... C'est perturbant. Ils ont des sortes d'épées. C'est très joli. Ils ont des sortes de lightstick en mode Cupidon.
Ah, j'aime beaucoup le titre, franchement c'est un très très bon titre. Mais oui, c'est perturbant. C'est dommage qu'ils ont fait un MV de cette manière-là parce que même les personnes qui sont sujettes à l'épilepsie ou autre, hein, tu vois, bah, ils peuvent pas le regarder au risque d'eux, donc je trouve ça dommage. C'est perturbant les sortes de démons là, comme il y a une démon peut-être qui a les cheveux entre guillemets rasés parce que c'est sûrement une sorte de faux, tu vois. Donc ils sont un peu en mode 3D. C'est pas très beau là. C'est hyper perturbant. En tout cas, j'ai un gros coup de cœur pour ce titre. Je veux bien le sauver, pas de soucis. On dirait en mode Sailor Moon. Comme s'il avait tout filmé et que... Oh, il y a des croix dessus, les épées. Donc elle aurait pas rêvé. Ah, il est hyper perturbant. Alors, j'ai l'impression qu'on veut présenter nos 5 membres en mode ange virtuel qu'on peut pas trouver dans ce domaine numérique, comme si elles avaient disparu. J'ai l'impression qu'après, tu as d'autres personnes qui sont là, ils ont des sortes de tatouages qui fait référence au groupe, tu vois vraiment ce côté ARTMS, mais également le côté virtuel Angel qui est mis sur leur peau. Elles sont assises dans des pièces, ils regardent un autre groupe de filles comme si on avait vraiment des sortes de doubles. Et tu as beaucoup d'accessoires, d'accessoires différents, notamment ces accessoires en forme d'épée qui parlent également des ailes d'ange. Les paroles sont assez complexes, hein. Ils parlent de sentiments qui sont complets, de lune qui se lève, de cœur gelé, des fleurs, etc. Comme s'ils étaient cachés. C'est vrai que le MV est assez perturbant en soi, surtout ce côté où tu as tout le temps ce qui est assez perturbant. C'est comme je disais pendant ma réaction, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça pour tout public, tu vois, un MV assez simple sans tout le temps c'est... Parce que j'ai l'impression d'être dans un autre monde, mais je pense qu'ils ont voulu vraiment faire ce côté peut-être intelligence artificielle, en mode 3D aussi, ce côté virtuel mis en avant. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont quand même plu. J'ai un très gros coup de cœur pour ce titre. On a un genre très pop, rock à la fois, non, très groovy, ça m'a hyper plu. En tout cas, au niveau de leur album, il est enfin sorti complètement constitué donc de 11 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, moi j'ai un très gros coup de cœur. Ils ont une sorte de voile comme ça au-dessus d'elles. Ils sont toutes les 5 posées l'une à côté de l'autre, comme si elles s'endormaient. Mais tu vois que leurs yeux sont semi-ouverts, ça se tienne un peu les mains aussi. Enfin, je sais pas vous dire vraiment si on voit peut-être qu'ils sont en train de dormir dans leur chambre et avec ces casques virtuels ou quoi, mais là c'est hyper joli. J'aime beaucoup tout ce côté pastel, rosé, bleuté, c'est hyper joli. Maintenant je vais réagir tout simplement à un tout nouveau girls group, mais qui est virtuel, qui se nomme Pinkverse. Ils ont sorti tout simplement leur titre Call Devil, c'est leur tout premier single et je vais tout simplement regarder leur MV et leur version coréenne.
Apparemment ils veulent vraiment exporter ce groupe virtuel comme d'autres groupes qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Ils veulent vraiment faire ça à l'international. On a plus un côté animé, hein. C'est comme un manga en fait. Hein. Oh. Ok, ça parle de désir noir. Mais je veux pas appeler le diable. On dirait que c'est comme si elle voulait que tu appelles le diable qui est en toi. Ton côté obscur qui est enfoui. Bon, c'est joli ça. En tout cas, j'ai un gros coup de cœur pour cette chanson. C'est bizarre d'avoir des coups de cœur pour un groupe alors qu'ils sont virtuels entre guillemets, même si tu sais qu'il y a de vraies personnes derrière avec leur voix. Ou alors ils ont mixé plusieurs fois pour faire un mode intelligence artificielle. Ça c'est probable aussi. Et je sais que je suis pas de foi. Est-ce que le diable a pris possession d'elle? C'est très dense, hein. On a vraiment une chanson qui fait très dance mais assez hip-hop school je dirais. J'aime beaucoup le fait qu'on joue une sorte de prélude avec ce son puissant d'un échantillon du Requiem de Verdi. J'aime beaucoup la batterie qui est mise en avant, la basse qui est assez dynamique, on a une piste assez unique et assez complète grâce à ce développement qui est assez cinématographique de la chanson. J'aime beaucoup les paroles, le fait qu'elle veut démontrer de surmonter les parties sombres de ton être intérieur, de s'éveiller, de quelque part renaître en tant que toi et d'être digne. J'aime beaucoup aussi l'atmosphère de cette MV. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce titre, pour ses débuts. C'est vrai que le MV, virtuellement parlant, c'est assez joli. On a l'impression un peu en mode Sailor Moon, un peu en mode guerrière, mais on montre vraiment ce côté ombre en toi et
que cette lumière arrive vraiment pour surmonter en fait la mauvaise part de toi. Donc c'est assez sympa. En tout cas, au niveau de leur premier single album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de 4 titres. Vous avez tout simplement également les versions instrumentales et françaises et anglaises et une intro. Au niveau du visuel de celui-ci, en arrière-plan, on voit vraiment ce bel arbre de vie qu'on voyait dans le MV, et puis on voit vraiment ce Call Devil avec une chouette police utilisée en rouge pour représenter ce côté tout simplement démon. Dernier artiste dont je vais réagir dans cette quadruple action, c'est une artiste solo coréenne qui nous revient, qui fait ses débuts tout simplement. J'ai nommé Eve, une des anciennes membres du girls group Luna, qui nous revient tout simplement avec un tout premier EP qui se nomme Loop, et également le MV qui l'illustre, et ensuite avec Lil Cherry. Allez, c'est parti, let's go. Il y a quoi là tout autour? Elle est trop belle, Yves. C'est comme si elle se demandait c'est quoi ces choses qu'elle voit, un peu comme les sombrales dans Harry Potter. Il n'y a que elle qui les voit et les autres ne la voient pas. Tout le monde la regarde comme si c'était quelqu'un qui était bizarre. Pourquoi il y a du sable qui est tombé dessus? Flash mob ici. Ah. Sa tenue est sympa. Allez, flash mob géant. Oh, la transition. Oh oh! Oh, j'adore trop cette partie. J'aime beaucoup ce titre, j'aime beaucoup cette chanson et c'est agréable de la revoir. J'ai l'impression qu'elle s'échappe à travers un étrange labyrinthe qui est souterrain. On a un petit peu ce principe du film Le Labyrinthe où tu vois qu'il essaye de... Mais qu'elle essaie de s'échapper et qu'elle se demande mais où elle est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tous ces gens regardent, pourquoi il y a ces sortes d'objets volants, comme si ces objets volants métalliques voulaient la poursuivre, la capturer. Pourquoi? En tout cas j'aime beaucoup son premier solo officiel. On a un morceau de dance très digne pour l'été, je trouve, tout simplement. On a un tempo hyper rafraîchissant, hyper intéressant, une chouette chorégraphie. On est en mode vraiment flash mob. Ça m'a fait rire au début avec toutes ces sortes de drones ou d'objets non identifiés qui avait que elle qui pouvait les voir et les autres non, un peu comme les ombrales dans Harry Potter. Donc on a un chouette thème, une chouette chanson, une chouette signification, un chouette retour, un chouette look, tout est chouette.
définitivement parlant. Au niveau en tout cas de son premier opus, il est constitué de 4 titres et au niveau du visuel de celui-ci, il est très simple, on la voit tout simplement allongée, qui regarde sur le côté, la plus stylisée, bon, très simple, un côté très rétro vintage, je trouve, au niveau de l'illustration de son mini-album. Et vous, mes chers Amélie Milo, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette quadruple action quel retour, girls, vous avez préféré. N'hésitez pas à me dire à votre habitude vos conclusions, vos analyses, vos appréciations. Moi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yunara. If I come close, baby, would you like that? If I give some more, you give it right back. If I show you that I know where it's at, baby, would you like that? Baby, would you like that? Say you want love, boy, I know what that means.